Donc, trois conseils Lean en Lean, c'est ce que je viens d'expliquer. On est tous les deux spécialisés dans l'amélioration continue et plus particulièrement du Lean Six Sigma. Et Lean en Lean, c'est de l'asynchrone à 100%, c'est du 100% digital. Et trois conseils, à l'inverse, c'est du 100% présentiel. Et c'est pour ça qu'on est très complémentaires. Euh, on est tous les deux lyonnais. Et nos deux sociétés sont toutes les deux lyonnaises. Voilà. On va en profiter pour faire de nouveau un petit tour, parce que tout le monde ne s'est pas connecté en même temps. Damien, Stéphanie, je vous propose très brièvement de faire ce qu'on appelle la fiche cuisine. Ouais, ouais. Merci de me donner la parole. Donc, écoutez, Damien Stefanelli, moi je suis sur Montpellier, actuellement responsable d'un service de développement des procédés et fabrication de l'eau non clinique et clinique dans l'industrie pharmaceutique. Ok, parfait. Merci beaucoup. Patrick? Oui, donc bonjour, rebonjour, Patrick Gouès. Je suis en charge dans une société où on fait du business, c'est-à-dire de la vente d'appareillage et de réactifs pour les laboratoires d'analyse médicale. Je suis en charge d'accompagner les commerciaux justement au plus près de là où les choses se passent, voilà, et de rencontrer ceux qui font, donc ceux qui savent, voilà, pour créer les éléments de différenciation technique dont on a besoin aujourd'hui sur un marché qui est en recherche de productivité. Ok, merci Patrick. Mehdi? Donc moi, je suis responsable qualité et amélioration continue chez Combe Industries, c'est une société qui fait de la mécano-soudure. Voilà, puis récemment Green Belt grâce à la formation Lean en ligne. Félicitations. Merci. Félicitations. Parfait. Eh bien, Damien, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Non, non, bah écoutez, on est ravis de vous retrouver. Moi, je représente donc Clean en ligne. On est un organisme de formation à distance spécialisé en excellence opérationnelle. Voilà. Comme l'a dit Damien, on travaille en synergie sur une certification Lean Service Agile. Voilà. Super. Eh bien, c'est parti pour les fraises. Ce qui est important dans l'excellence opérationnelle, l'amélioration continue, on parle très souvent de valeur, c'est le maître mot, et en élargissant le concept, même dans les méthodes agiles, c'est la notion qui est fondamentale, délivrer en un minimum de temps le maximum de valeur. Mais cette valeur, c'est un mot qui est un peu galvaudé. Qu'est-ce que ça veut dire en amélioration continue? C'est ce que veut le client, concrètement. Elle est définie uniquement par le client. Et on aurait tendance à dire, si je connais mon client, je sais ce qu'il y a de la valeur, donc je sais ce qu'il faut faire. En industrie, ça marche plutôt bien, parce qu'on a un cahier des charges très précis, donc on sait identifier son client. Il nous a écrit précisément ce qu'il veut, et je parle d'une manière générale. Mais cependant, quand on bascule dans des fonctions support, quand on bascule dans des sociétés de services, où c'est beaucoup moins tangible ce que l'on produit, eh bien, savoir qui est le client et ce qu'il veut, c'est pas une sinécure. Voilà. Et donc à ce titre, ce webinaire, c'est ici pour montrer une approche, un outil qui va permettre, lorsqu'on n'est pas très sûr de qui est le client et surtout qu'on n'est pas très sûr d'avoir compris ce qu'il veut, et bien avoir une petite méthodologie qui va nous permettre de l'identifier plus précisément. Et pour ça, on va parler de fraises. Euh, Très rapidement, ça va être simple. Je vais vous montrer une vidéo, d'accord? Et vous allez la regarder comme elle vient. D'accord? Il n'y a pas de piège, il n'y a pas à prendre des notes et compagnie. Vous la regardez comme elle vient, elle est brute de décoffrage. C'est bon pour tout le monde? Pour la bande passante, je vais couper ma caméra, mais par contre, euh, reste bien avec vous. C'est parti. Numéro 4. Monsieur le Président, bonjour. Je suis actionnaire individuel depuis fort longtemps, titulaire d'une carte passe, et je vais tous les vendredis à midi au magasin Carrefour de Saint-Brice dans le Val d'Oise. Or, j'ai acheté dans ce magasin des fraises à 1 euro la barquette de 500 grammes qui viennent d'Espagne. J'ai eu la chiasse.
J'ai acheté du blond qui vient de Costa Rica à 1,40. J'ai eu la chiasse. Et je vous passe tous vos articles en promotion sur le marché alimentaire. C'est bourré de pesticides, c'est de la vraie merde. Par ailleurs, au rayon textile, j'ai demandé pour acheter des caleçons longs au début de l'hiver. Les caleçons, ils sont arrivés. Mais au 15 janvier, ils étaient trop courts aux genoux. Résultat, vous ne contrôlez rien. Les pantalons, j'ai voulu en acheter un. C'était taille 58. Je ne rentrais pas dedans, maximum. Et 52, c'est ma taille. J'ai acheté des chaussettes 46-48. Une fois lavées, elles sont revenues à 38, la taille de ma femme. Vous ne contrôlez rien. Vous étonnez que le nombre de passages en caisse soit resté stable, mais en fait, la quantité de marchandises en monnaie est beaucoup moindre. Par ailleurs, le prix de l'action a terriblement chuté, le dividende aussi. C'est la raison pour laquelle je voterai non à toutes vos propositions de résolution. Au revoir. Bon, d'abord, merci de ces précisions. C'est toujours important de savoir, si vous voulez, les mensurations, les dimensions et les problèmes techniques qu'on peut rencontrer dans les achats, parce que ça peut nous arriver à tous. Je ne sais pas si Lars ou Gilles souhaitent dire un mot. Non, je plein de sympathie pour monsieur, et ça me renforce d'ailleurs dans l'initiative qu'on vient de lancer. Il faut réinventer l'hypermarché, et je vous assure que dans le domaine de textile, il paraît qu'on a beaucoup à faire. Donc on va prendre vos différents propos. Sinon, je n'ai pas d'autre chose. Je ne peux que regretter les incidences qui s'est passé, monsieur. Et rassurez-vous qu'on va s'atteler de corriger ces différents défauts. Voilà. Donc, mes chers amis, vous qui êtes ici, on va couper ça. Vous qui me regardez de loin. Donc, le principe ici, ça a été de voir une situation brute de décoffrage sur potentiellement un client qui s'exprime vis-à-vis d'un fournisseur. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissiez déjà cette vidéo pour certains d'entre vous. Entre-temps, on a eu des personnes qui nous ont rejoints. Bienvenue Patrick, deuxième Patrick, et ensuite Djamila, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Oui. Bienvenue. Oui, c'est bien ça. Merci. Très bien. Ouais, c'est bien. Donc, vous avez pris la vidéo en cours de route. Est-ce qu'au moins vous avez pu en voir une partie? Juste la fin. Bonjour à tous, pardon. Merci. Juste la fin également. Très bien. Je vais faire un bref résumé. Cette vidéo va être le cœur de webinaire pour expliquer comment effectivement identifier le besoin et la demande d'un client. Je vous le résume très brièvement. Un actionnaire de Carrefour, étalager de Carrefour, et se plaint de tout ce qui ne va pas dans son Carrefour, des chaussettes qui sont trop courtes, des pantalons qui sont trop courts, des fraises qui lui donnent qui l'incommodent gastriquement, on va dire, comme il le dit de manière assez brute. Et à la fin, donc, la direction lui répond. Voilà. Donc, on a quelqu'un qui est très exubérant dans ses mots, qui dit « c'est de la merde », je cite, « vous ne contrôlez rien, vous êtes nuls, c'est catastrophique ». Enfin, bref, peut-être une situation dans laquelle vous vous êtes retrouvé plusieurs fois où, en face de vous, votre interlocuteur dit beaucoup de choses et c'est très, très, très compliqué de comprendre dans tout ce qu'il raconte ce qui a vraiment de la valeur pour lui. Voilà. Donc, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de regarder… Un petit message. Merci Jamila. On va ici regarder la vidéo d'une autre manière. Mais avant ça, je vais vous poser la question. Je vais vous poser la question de, pour ceux qui ont compris le sujet, c'est quel est le problème et je vais vous demander de l'écrire. D'accord? Soyez tout simplement, soyez vraiment simple par rapport à ça, c'est quel est le problème.
D'accord? Donc, je vous copie le lien, pardon. Comme ça, copier le lien. Je vous le mets dans le chat et vous ouvrez ce petit fichier et je vous demande tout simplement de me dire quel est le problème. Vous écrivez vraiment une phrase de manière très simple, hein, et c'est pour juste faire un état des lieux avec la compréhension que vous avez de la situation. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, vous en faites pas. N'oubliez pas de faire rentrer une fois que vous avez écrit. Voilà. Le client n'est pas satisfait du produit acheté. Voilà, une proposition. N'oubliez pas de faire rentrer. Les produits ne sont pas de bonne qualité. Donc déjà, on a 2 réponses et elles sont différentes. Et pourtant, on a bien regardé la même vidéo. Il y a une 3e réponse qui est en train d'être faite. Et même pour ceux qui sont en retard, avec les éléments que vous avez, c'est comme dans la vraie vie, des fois, je n'ai pas eu toutes les infos, mais j'ai une idée, j'ai un avis. Voilà. N'oubliez pas de faire rentrer une fois que vous avez renseigné. Voilà. Insatisfaction sur les clients sur les produits proposés. OK. On a encore, je vois grisé. L'actionnaire n'a pas confiance dans l'entreprise, donc encore une autre expression du problème. Et on a une dernière proposition qui est en train d'être écrite. Mais déjà, ce que l'on peut voir, c'est que même si on vous présente la même situation, même si vous avez les mêmes informations, à la question de quel est le problème, on a une réponse différente. Donc, pour éviter cet écueil, on va regarder la vidéo différemment. Et la dernière proposition, les clients n'est pas satisfait de la rentabilité de ces actions. Okay. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous projeter la vidéo à nouveau. Donc, vous êtes 6, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc c'est parfait, on va faire 3 groupes de 2. Et je vais décider, parce que sinon on va tourner autour du pot pendant 2 heures. Je vais décider, donc je vais faire juste dans l'ordre. Hein, je vais dire Damien, Djamila, vous êtes ensemble. Je vais vous donner un accès à un fichier, vous en faites pas. Mehdi, Patrick, Confé, vous êtes ensemble. Et hop. Et Patrick, vous êtes ensemble avec vous-même. Patrick, ouais. Ça vous va? Donc, ce que je vais ici vous proposer, c'est de regarder la vidéo sous un autre angle. Croyance, ressenti, fait. Je m'explique. Une croyance, dans les méthodes agiles, dans les méthodes Lean, dans l'amélioration continue, c'est quoi? C'est une phrase, un élément qui a été exposé et qui est démesuré. Qui n'a rien à voir avec ce qui me préoccupe moi. Sous le coup de la colère, je vais dire, vous ne contrôlez rien. Mais vous ne contrôlez rien, est-ce que ça a vraiment de l'importance pour moi? C'est tellement général que peut-être ça n'a aucune importance pour moi. Exemple, tous les trains pour Grenoble en partance de Lyon sont en retard. Quand est-ce que c'est arrivé? Ben, j'en sais rien, moi je ne prends jamais le train pour Grenoble, mais on sait que les trains pour Grenoble sont en retard. Donc en fait, on appelle ça une croyance, c'est-à-dire que ça n'a pas d'importance pour moi, mais j'ai un avis. D'accord? Généralement, quand on identifie ce type de choses, on dit très bien, je comprends, mais on ne rebondit surtout pas dessus, on n'y apporte pas d'importance, on l'écarte. Donc, ce que je vais demander au premier binôme, donc Damien et Djamila, c'est de regarder la vidéo avec cet angle de vue et de me noter dans le fichier auquel je vous donnais accès le verbatim. Exemple, vous ne contrôlez rien, c'est un exemple typique d'une croyance. D'accord? C'est très général, c'est exagéré, c'est sous le coup de la colère, ça n'a aucune information pratique, c'est trop vague. OK? Par contre, les ressentis sont intéressants. Pourquoi? Chaque fois que je prends le train pour Grenoble, en partance de Lyon, il est en retard. Et la petite différence avec la précédente phrase, c'est le « je ». Quand est-ce que c'est arrivé? La semaine dernière, par exemple. J'ai expérimenté ça. J'ai souffert de cette situation. Donc, ça a de l'importance pour moi. On appelle ça un besoin. C'est mon besoin. J'ai besoin de prendre le train pour Grenoble. Ce n'est pas précis, c'est vague. Je ne sais pas à quel jour, quelle heure, quelles conditions et compagnie, mais je sais que c'est important pour moi. Et là, vous avez l'opportunité d'identifier un besoin. Donc, je vais demander au binôme suivant, okay, à savoir, ça a changé l'ordre. Donc, c'était Mehdi
et Patrick qu'on fait, de regarder la vidéo en notant les verbatims, et ça, je pense que c'est un ressenti, vous me marquez le verbatim. D'accord ? Vous allez voir que la frontière entre croyance et ressenti, elle est floue, mais c'est pas grave. Vous prenez une décision de dire cette phrase qui vient de dire pour moi c'est un ressenti, ça a de l'importance pour vous. Et enfin, donc Patrick Gouet, vous allez vous occuper des faits. Qu'est-ce que c'est un fait? Je reprends toujours mon exemple du train pour Grenoble. Quand j'ai pris le train de 18h33 le 24 novembre 2020 à Lyon pour Grenoble, il est arrivé avec 15 minutes de retard. C'est significatif, 15 minutes de retard pour vous? Ah bah oui, je peux tolérer 5 minutes de retard, mais pas 15 minutes. Donc là, c'est factuel. Voilà. C'est-à-dire que je suis venu préciser le besoin, j'ai besoin de prendre le train pour Grenoble, et j'ai apporté des éléments tangibles, factuels, pour préciser ce besoin et donc avoir une demande. Donc ici, l'outil que je vous propose, c'est de classifier tout ce que la personne dit en croyance, ressenti, fait, et vous l'aurez compris, qu'est-ce qui a de la valeur? Les ressentis, le besoin. Comment je peux quantifier cette valeur? Par des faits, la demande. Identifier le besoin et ensuite préciser la demande. Est-ce que c'est clair pour tout le monde sur ce que je vous demande de faire en regardant à nouveau la vidéo? S'il n'y a pas de réponse, c'est comme aux âgés. Hein. S'il n'y a pas de réponse, c'est que c'est bon. C'est bon. D'accord. Très bien. Donc, je vais relancer à nouveau la vidéo, mais avant ça, je vais vous donner accès à ce fichier et vous allez bien me confirmer que vous y avez accès. Donc, je vais le partager. Hop, OK. Et je vais croyance, ressenti, fait. Voilà, j'attends que tout le monde puisse se connecter dessus. Et vraiment, vous me marquez les verbatims. La phrase, si par exemple, vous ne contrôlez rien, là ici, vous me marquez, vous ne contrôlez rien, ça fait une croyance. Je regarde si tout le monde se connecte. Normalement, je dois avoir au minimum 5 connexions, 4. Oui, c'est bon. Eh bien, c'est parfait. Tout a l'air de bien fonctionner. Eh bien, ce que l'on va faire, c'est qu'on va relancer la vidéo et je vais bien entendu couper ma caméra pour libérer de la bande passante. J'attends juste que ça bien continuer. Très bien. Parfait, et à tout de suite. Merci. Numéro 4. Monsieur le Président, bonjour. Je suis actionnaire individuel depuis fort longtemps, titulaire d'une carte passe, et je vais tous les vendredis à midi au magasin Carrefour de Saint-Brice dans le Val d'Oise. Or, j'ai acheté dans ce magasin des fraises à 1 € la barquette de 500 grammes qui viennent d'Espagne. J'ai eu la chiasse. J'ai acheté du blond qui vient de Costa Rica à 1,40 €. J'ai eu la chiasse. Et je vous passe tous vos articles en promotion sur le marché alimentaire. C'est bourré de pesticides, c'est de la vraie merde. Par ailleurs, au rayon textile, j'ai demandé pour acheter des caleçons longs au début de l'hiver. Les caleçons, ils sont arrivés. Mais au 15 janvier, ils étaient trop courts aux genoux. Résultat, vous ne contrôlez rien. Les pantalons, j'ai voulu en acheter un. C'était taille 58. Je ne rentrais pas dedans, maximum. Et 52, c'est ma taille. J'ai acheté des chaussettes 46-48. Une fois lavées, elles sont revenues à 38, la taille de ma femme. Vous ne contrôlez rien. Vous étonnez que le nombre de passages en caisse soit resté stable, mais en fait, la quantité de marchandises en monnaie est beaucoup moindre. Par ailleurs, le prix de l'action a terriblement chuté, le dividende aussi. C'est la raison pour laquelle je voterai non à toutes vos propositions de résolution. Au revoir. Voilà, je vais arrêter ici la vidéo parce que la réponse, là je ne vous demanderai pas de noter les croyances et les ressentis
et les faits. Alors, donc n'hésitez pas encore à écrire. Je vois qu'il y a des zones grisées, donc n'oubliez pas de faire entrer. Au niveau des faits, Patrick, vous avez eu des difficultés à accéder aux fichiers? Patrick Gouès, pardon. Alors, si vous parlez, Patrick, votre micro est désactivé. Non, non, c'est bon là. Alors, en fait, c'est que je vois rien dans les faits. Alors, à moins que ça soit sur le côté. Non, ok. C'est que je sais pas comment faire pour saisir en fait. Ah, d'accord. Vous n'avez pas accès aux fichiers, en fait, c'est ça? Oui, ouais. D'accord. Vous voyez dans les commentaires, je vous ai mis le lien. Voilà. Si vous cliquez sur ce lien, voilà, vous arrivez normalement sur le fichier. Mais sinon, ce n'est pas grave. Vous en faites pas, je pourrais l'écrire pour vous. Très bien. Patrick, c'est dans la zone de discussion de Zoom. Ici. Vous cliquez sur discussion. Ouais, c'est ma première fois sur Zoom. Il n'y a pas de souci, Il Patrick. n'y a pas de souci. Ce que je vous propose, c'est dites-moi, par exemple, 2-3 faits que vous avez notés. Je vais les écrire pour vous. Il n'y a aucun souci. Je vais au supermarché tous les lundis. Voilà, parfait. C'est vous, Patrick, qui l'avez écrit? Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Ouais. Oui, donc voilà, je suis actionnaire depuis fort longtemps. J'ai ma carte passe. Depuis fort longtemps. Ok. Alors, on va en prendre un autre. Voilà. Le nombre de passages en caisse reste identique. Okay. Néanmoins, le panier de chaque client diminue. Ok, très bien. Je veux me permettre, par exemple, on peut noter, j'ai acheté des chaussettes taille 42. J'ai acheté des fraises 1 euro le kilo. la barquette de 500 grammes et ainsi de suite. Voilà. Ça. Voilà. D'accord? Je me permets juste de rajouter ça. Ok, merci. Très bien. Parfait. Merci pour la participation. Je vais juste mettre un petit pour qu'on ait bien tout. Alors, les croyances. Je vais les lire. Je vous passe que tous vos produits, c'est de la merde. Voilà, tout à fait. C'est bourré de pesticides, c'est de la vraie merde. La quantité de marchandises en monnaie est beaucoup moindre. Ah, vous voyez que ça c'est marqué en croyance et c'est marqué en fait. Intéressant. Vous ne contrôlez rien. Vous dites que le nombre de marchandises passées en caisse est stable. Hop, c'est la même chose. Le prix de l'action a chuté. Le prix du dividende a chuté. Ok, très bien. Je ne fais que le lire. Les ressentis. Je ne rentrais pas dedans, le pantalon. J'ai acheté des chaussettes, elles sont retournées à la taille 38. Le prix de l'action a baissé, les dividendes aussi. C'est bourré de pesticides, c'est de la merde. Donc vous voyez qu'il y a des choses qui se recoupent. Notamment, on voit croyance ou ressenti. Je pose la question à tout le monde. C'est bourré de pesticides, c'est de la vraie merde. Et je cite, hein, bien entendu. Pourquoi vous pensez que c'est un ressenti? Donc, c'était les ressentis de mémoire, c'était Mehdi et Patrick. C'est moi qui l'ai noté dans le sens où pour moi, il a le sentiment que ce qu'il mange, c'est pas bon, quoi. Alors effectivement, les pesticides, ça peut peut-être rentrer dans les croyances. Et voilà, en fait, c'est juste en vous reposant la question et en voyant comment ça se catégorise, c'est peut-être très exagéré. Et donc, on pourrait dire, je vais dessus, que ça relève plus de la croyance. Est-ce que c'est fondamentalement un problème pour lui? Il dirait, vos fraises, chaque fois que j'en mange, c'est bourré de pesticides, c'est une catastrophe, j'ai la chiasse. C'est un ressenti. Mais là, il dit, tous vos produits alimentaires, c'est bourré de la pesticide, c'est une généralité. C'est comme si on disait, de toute façon, à la SNCF, tous les trains sont en retard, c'est une catastrophe, il n'y a rien qui fonctionne dans cette société. C'est exagéré. D'accord? C'est pas ça qui m'énerve. Ce qui m'énerve, c'est que ce matin, mon train, il était en retard. C'est pas que la SNCF, c'est une catastrophe. Vous voyez? Voilà. Donc, on peut faire ça et on peut justement voir quand ça se recoupe. Est-ce que c'est un ressenti? On peut faire la même chose avec les ressentis et les faits. Le prix de l'action a baissé, les dividendes aussi.
j'ai acheté des chaussettes, je ne rentrais pas. Alors, j'ai acheté des chaussettes, elles sont réduites à la taille 38. J'ai acheté des chaussettes taille 42. Là, il précise quelque chose de très précis. C'est réduit et c'est revenu à la taille 38. J'ai acheté des chaussettes taille 42, je les ai lavées, elles sont revenues à la taille 38. C'est hyper précis. D'accord? C'est factuel. Je peux faire une différence entre 42 et 38. Il y a 4 tailles d'écart. Donc là, on est sur du factuel. OK? Donc, ici, je peux dire, tiens, ça relève plus du factuel. À l'inverse, ici, je suis actionnaire depuis fort longtemps. Fort longtemps, ça veut dire quoi? Un an, un mois, 10 ans, ça a l'air d'être important. Il dit « je », c'est important, je suis actionnaire, mais depuis fort longtemps, tout est subjectif. C'est comme quand j'ai mes étudiants, je donne des cours et je leur dis « combien vous voulez gagner ?» Ils me disent « beaucoup d'argent ». Je dis bah, « parfait, je vous embauche pour 1 000 € par mois », parce que pour moi, 1 000 € par mois, c'est beaucoup d'argent. Et tant qu'on n'est pas précis, on exprime un besoin, mais tant qu'on n'est pas précis, on est incapable de comprendre la demande. Donc ici, je suis actionnaire depuis fort longtemps, ça relève, c'est important pour mon interlocuteur, je suis actionnaire depuis fort longtemps, mais je ne suis pas précisément. Est-ce qu'il a 1% du capital? Est-ce qu'il a 0,0001% du capital? Je n'ai pas toutes ces informations, mais je sais que c'est important pour lui. D'accord? Par contre, effectivement, je vais au supermarché tous les lundis au carrefour de Saint-Brieuc dans le Val d'Oise. Là, c'est très précis. Okay? Le nombre de passages en caisse reste identique. Qu'est-ce que ça veut dire identique? Il n'y a pas de chiffre, ce n'est pas précisé. Il reste identique depuis 1 an, 2 mois, 1 semaine, 1 minute. Donc, ça a l'air d'être important pour lui, okay? Mais ce n'est pas précis. Donc, on est sur du ressenti. Le panier moyen diminue. Pareil, qu'est-ce que ça veut dire diminuer? Est-ce qu'un panier moyen qui était à 130 € et maintenant est à 129 €, est-ce que c'est une diminution? Donc, on est sur du ressenti. Mais ça a l'air d'être important pour lui. Je continue. Je vous passe tous vos produits, pas de souci, croyance. C'est bourré de pesticides, croyance. La quantité de marchandises en monnaie est beaucoup moindre. Ah, on l'a vu, c'était un ressenti. Vous ne contrôlez rien, vous exagérez. Vous dites que le nombre de marchandises passées en caisse est stable, donc c'est ce qu'on vient de faire. Le prix de l'action a chuté. Ah. Ici, on pourrait dire, c'est exagéré, vous dites que le prix de l'action a chuté. C'est exagéré. Oui, ça serait exagéré s'il n'était pas actionnaire. Or, il dit, je suis actionnaire. Le prix de l'action a chuté. C'est important pour moi. Et j'exprime un besoin. J'ai besoin d'avoir une action qui augmente. Par contre, je n'ai pas précisé pour moi ce que ça voulait dire chuter. Une action que j'ai achetée 10 € et qui est à 9,50 €, est-ce que pour moi c'est une chute? Je n'ai pas précisé. Donc ici, on est bien dans du ressenti. Okay? Le prix du dividende a chuté. Pareil. Je suis actionnaire, c'est important pour moi, le dividende. Donc, qu'est-ce que je viens de faire ici? C'est qu'en ayant catégorisé, en ayant eu une écoute différente, mais orientée croyance, ressenti, fait, j'ai pu catégoriser et après, avec la matière, me dire, OK, je m'assure qu'il n'y ait pas des overlaps, qu'il n'y ait pas des doublons, des triplons. Et qu'est-ce qui est important? Dans un premier temps, c'est ça, les ressentis. Les ressentis expriment le besoin. Et ce besoin, je vous pose la question, quel est le plus important des besoins dans cette liste? Et là, je vais prendre juste oralement, on ne va pas le faire par écrit. Quel est selon vous le besoin le plus important? Que l'action monte. Non, c'est la qualité à un prix correct. Ouais. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Et elles sont valables toutes les deux. Alors, si Damien vous parlez, je pense que vous avez coupé le micro parce que je vois bouger vos lèvres, mais je vous entends. Pardon. Je réfléchissais, je dirais le panier moyen diminue. D'accord. OK. Ouais. Alors, on va prendre les deux propositions, je les résume. Le dividende, le panier moyen, si le panier moyen, j'ai moins de dividendes, voilà. D'accord. Et puis, les produits sont de mauvaise qualité. Je vous pose la question, je crois que c'est Jamila qui a dit les dividendes.
Oui, j'ai dit le prix de l'action. Le prix d'action, pardon. Et les produits de qualité, c'était Patrick? C'est ça. D'accord. Patrick, vous dites la qualité des produits. Qui est pour vous le client en donnant cette réponse? Qui est pour moi le client? C'est le gars qui s'exprime là. Ouais. Oui, mais donnez un peu plus de qui il est. Qui il est? C'est style père de famille qui veut acheter son alimentaire à bas Parfait. coût. Le consommateur de Le Carrefour. consommateur. Jamila, quand vous me dites le prix de l'action baisse, qui est le client? L'actionnaire. Voilà. La difficulté ici, c'est que la même personne est à la fois consommateur et actionnaire. Donc, je reviens à ce que j'ai dit en introduction. Première question, qui est client? Si vous considérez que le client prioritaire, c'est l'actionnaire, Yes. alors quel est le problème? L'action. Le prix de Rentabilité l'action. d'action. Si vous considérez que le client prioritaire est le consommateur, quel est le problème? C'est La qualité des produits. le rapport La qualité-prix. qualité des produits. Et par ce petit exercice des croyances ressenties fait, une fois que vous avez identifié le client, vous ne vous laissez pas polluer par les croyances, vous vous focalisez sur les ressentis pour identifier le besoin et donc définir le problème. C'est ce que fait exactement le PDG qui va répondre. Je vais vous montrer la vidéo à nouveau. Alors, je ne parle pas du DG adjoint, le premier qui prend la parole. Je parle du vrai PDG, Lars Holmsson, à l'époque. Écoutez bien ce qu'il dit. Il fait exactement ça. Il dit, mon interlocuteur, c'est qui? C'est un actionnaire. Ce n'est pas un consommateur. Ce n'est pas une personne qui va au Carrefour. C'est un actionnaire. Pourquoi? Parce qu'on est dans une AG d'actionnaire. OK. Que veut-il? Il veut que le prix de l'action augmente. Et écoutez bien ce qu'il répond. Je vous le remets. C'est parti. Je garde le micro pour faire les commentaires. Donc là, je vais passer. D'abord, merci de ces. Si vous voulez, les mentions qu'on peut rencontrer dans les achats, parce que ça peut nous arriver à tous. Je ne sais pas si Lars ou Gilles souhaitent dire un mot. Non, je plein de sympathie pour monsieur, et ça me renforce d'ailleurs. J'ai plein de sympathie pour monsieur. J'ai compris toutes vos croyances et compagnie. Je rebondis pas dessus. Je m'excuse. Dans l'initiative qu'on vient de lancer, il faut réinventer l'hypermarché et je vous assure que dans le domaine du textile, il paraît qu'on a beaucoup à faire. Donc, j'ai bien compris que vous étiez actionnaire, vous n'étiez pas satisfait de la rentabilité. Je vous propose une action de réinventer l'hypermarché. Votez pour mes résolutions. On va prendre vos différents propos. Sinon, je n'ai pas d'autre chose. Je ne peux que regretter les incidences qui s'est passé, monsieur. Et rassurez-vous qu'on va s'atteler de corriger ces différents défauts. Je reviens à vos croyances, je comprends votre colère, je ne vais pas me justifier, mais je m'excuse. Par cette petite vidéo et par cette technique croyance ressentie fait, lorsque vous êtes dans une situation où le besoin du client est compliqué à saisir, la demande est encore plus difficile à préciser, alors écoutez activement votre interlocuteur, classez tout ce qu'il raconte en croyances ressenties fait, et par la reformulation des questions, essayez de valider que vous avez bien identifié les ressentis et ensuite identifier le prioritaire. Vous aurez identifié le besoin. Vous aurez donc identifié ce qu'on appelle la valeur. Voilà ce que, avec Damien, on voulait vous partager une des méthodes, des outils dans les démarches d'amélioration continue et plus particulièrement du Lean Service Agile que l'on propose. C'est avant de proposer des solutions, avant de chercher des causes, assurez-vous que vous avez compris qui est votre client et ce qu'il veut afin d'avoir bien compris le problème, bien avoir défini le problème. Ça rejoint les dynamiques du DMAIC, la méthodologie DMAIC du Lean Six Sigma. Ça rejoint beaucoup de dynamiques en industrie, le QQO-QCP, le A3, ces dynamiques que certainement vous connaissez ou avez entendu parler. Mais concrètement, cet outil m'a énormément aidé dans le cadrage de mission, dans le cadrage de projet, dans la clarification du besoin de mon interlocuteur, de mon interlocutrice. Je propose de faire un petit tour de caméra, de table, de visio pour collecter vos réactions, ce que ça vous inspire.
et prend la parole qui le souhaite. Eh bien, moi, je vais bien la prendre. Bien sûr, Jamila. Je vois déjà qu'il y a beaucoup de Damien hein, dans cette petite Oui, session. oui. Je ne On sais va pas jouer au s'il loto là y a parce un que lien. c'est assez improbable. Ça, c'est un fait. Hein. Il y en a 3 3 sur Damien, 6. 2 Patrick. Enfin, 3, ouais. Eh ben, moi, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, hein, c'est assez éloquent et démonstratif comme action de votre part. Et c'est vrai qu'on peut, tel que démontré ici, très vite se focaliser sur les ressentis quand effectivement on construit son analyse sur des faits qui, eux, sont tangibles, vérifiables et sur lesquels on peut effectivement construire. Mais en tout cas, j'ai trouvé la démonstration très pertinente et je vous en remercie. D'accord, je rebondis sur ce que vous dites. Je ne dis pas qu'il faut écarter les faits, je dis que tant que vous n'avez pas compris le besoin, ça ne sert à rien de préciser les faits. Voilà. Parce Ah que oui, on va je parler... n'ai pas dit qu'on écartait les faits, hein, oui, oui. D'accord, ok. Mais je préfère le dire. C'est-à-dire que maintenant que je sais ce qui est important, c'est le prix de l'action, maintenant je vais être factuel, quel est le niveau de prix, quel est le prix que vous voulez, dans combien de temps, et ainsi de suite. Voilà. Mais avant, si je pars sur les faits, je vais me noyer dans la taille des chaussettes, la taille des pantalons, le prix du melon et compagnie, je vais me noyer. Voilà. Ok. Merci Jamila pour le retour. Merci à vous. Alors, Patrick Confé, apparemment, vous parlez, mais on ne vous entend pas. Parce que je voyais vos lèvres bouger. Ah, aïe, aïe, aïe. Pas de son. Ça nous est arrivé dans un autre webinaire d'avoir une personne qui n'arrivait pas à avoir le son. Et je suis confus pour le problème technique. Est-ce que tu m'entends? Ah oui, oui, c'est bon. parfait, très bien. Ça y est. Ouais, bonjour. Alors, j'ai trouvé l'exercice intéressant, la vidéo amusante. Oui. Ce que j'emporte, c'est qu'effectivement, la notion de besoin, elle repose plus sur la partie du milieu qu'elle ressenti. Oui. Ce que je n'avais pas forcément, moi, on va dire, en perception, cet axe d'analyse. Et dans le groupe, quand on a dû noter, j'ai trouvé ça particulièrement difficile de capter ce qui était du ressenti. J'ai trouvé ça vraiment difficile, alors que les croyances et les faits, c'était beaucoup plus simple. Petite astuce, c'est dès qu'il y a le jeu, dès que la personne... Alors, la limite de l'exercice ici, c'est qu'on ne peut pas rebondir. On ne peut pas, Oui, mais... dire « mais attendez, je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous dites ». C'est la limite de l'exercice. Mais en gros, c'est d'aller chercher... Ouais, si je dois me projeter sur un contexte plus opérationnel, exactement. Je ne sais pas dans quelle mesure je vais pouvoir réutiliser ça concrètement. Quoi. La question magique, c'est mais quand est-ce que ça t'est arrivé? C'est important pour toi? Voilà, c'est un peu ça, c'est d'aller faire sortir le jeu. Voilà. Ok. Merci en tout cas. De rien, Patrick, merci. D'autres réactions ou retours sur je veux bien m'y coller. Oui. Je trouvais ça aussi, enfin, comme tout le monde, c'est super intéressant, c'est super pédagogue. Bravo à tous les deux. C'est un exercice qui est super difficile puisque, enfin, dans le cadre des missions que j'ai, quand j'accompagne donc la force commerciale auprès d'utilisateurs, le premier truc, c'est que j'essaie de faire une étape de briefing finalement pour essayer de fixer la valeur du client. Voilà, donc on fait cette étape-là. Alors des fois, ça peut prendre un quart d'heure, des fois au bout de 90 minutes, on y est encore, voilà. Mais c'est extrêmement compliqué de leur faire exprimer en fait ce dont ils ont besoin. En fait, ils vont te dire ben ouais, moi je cherche de la productivité, moi je cherche de la qualité, et puis ça s'arrête là. Donc il faut vraiment aller chercher la précision. Et effectivement, cet outil-là, il est juste essentiel, je crois, avec vos 3 colonnes là, voilà. Et ce que j'ai capté aussi et que je voyais pas forcément super bien, mais j'y arrivais aussi en bricolant parce que j'associais à ça donc la VOC, la vision du client et le mapping. Ça permet de répondre en fait à la question aussi qui est derrière, c'est mais finalement à quel client je veux parler, lequel est prioritaire, voilà. Et donc après, si j'associe ça avec le mapping, on doit pouvoir s'y retrouver, quoi. Mais c'est super pertinent, super pédagogue et le chouïa amusant pour qu'on s'en rappelle. Bravo. D'accord, merci. Pour rebondir sur cette remarque et notamment
les ressentis, c'est intéressant. Je fais le parallèle dans les méthodes agiles, on parle d'irritant. L'irritant, en fait, c'est un ressenti. Ah, ça m'énerve ce truc. Chaque fois que j'appuie sur la touche, ça fonctionne pas. Je suis obligé de rappeler 3 fois. Alors, on est sur un irritant. C'est typiquement un ressenti. Mais quand vous allez voir une personne qui dit de toute façon, le système d'information de la boîte, c'est catastrophique, il n'y a rien qui fonctionne. Dès qu'on demande quelque chose à l'informatique, ça prend 2 ans. Ça, c'est de la croyance. Donc, je reviens à la remarque de Patrick qu'on fait de tout à l'heure. Peut-être faire le parallèle avec la notion d'irritant. Ok, merci. Merci. D'autres réactions? Non, bah, très bien. Moi, je retiens, en plus de tout ce qui a été déjà dit, le fait qu'une personne peut en fait avoir le visage, différents visages, quoi. Soit c'est l'actionnaire, soit c'est le consommateur. Et je pense que c'était un bon reminder par rapport à ça, de ne pas tomber dans le panneau. Oui, exactement. Très, très bon point. Parfait, il y a un petit message dans la discussion. Je dois vous laisser. Très bien. Merci Patrick. Pas de problème. Damien, je te passe la parole pour faire une conclusion ou avoir ton ressenti sur Non, le webinaire. écoute, merci beaucoup en tout cas pour ta présentation. Je pense que ça a intéressé tout le monde. Le sujet, il est hyper intéressant. Je pense qu'on est tous en face de clients qui expriment des demandes et derrière laquelle il faut remonter aux besoins si on veut être pertinent dans les projets qu'on mène et dans les produits ou les services qu'on conçoit. Donc, je pense que c'est effectivement essentiel. Donc, merci beaucoup en tout cas pour l'exercice que tu as mené aujourd'hui. Très bien, parfait. Tout ça, ça donne un aperçu en fait, effectivement, de ce que l'on fait avec Lean en ligne sur le parcours certifiant Lean Service Agile. C'est d'identifier le besoin au-delà de la demande pour bien comprendre effectivement ce qui a de la valeur pour votre client. Et ce client pouvant être effectivement un consommateur, un actionnaire ou autre. Voilà. Donc c'est dans cet esprit qu'on a conçu ce parcours. Damien, on pourra retrouver en replay ce webinaire? Tout à fait. Sur la chaîne YouTube de Lean en ligne, on fera une publication, je pense, la semaine prochaine. Et puis, ça sera aussi disponible dans une des rubriques du blog de Lean en ligne, d'ailleurs, qu'on vous invite à consulter. Il y a plein de ressources gratuites, des articles, des témoignages d'experts. Enfin, on a une dynamique assez bonne sur la publication de contenu. Et puis, sur la chaîne, la page LinkedIn de Lean en ligne aussi, où on publie beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre notre actualité. Et puis, si vous voulez aller plus loin sur une formation, du conseil, etc., pas hésiter à nous contacter, Damien, moi-même, voilà, en fonction de vos besoins, quoi. On se tient à votre disposition, évidemment. Ok. Si vous voulez avoir le petit support qu'on a présenté, il n'y a aucun souci. Envoyez-nous sur LinkedIn un petit message et on vous communiquera ce petit support pour retrouver les différents éléments. Merci à toutes et à tous. Un grand merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup. Et une bonne fin de semaine. Au revoir. Merci beaucoup. Super, vraiment. Merci Patrick. À bientôt.